Voyons maintenant l'interface de ChatGPT qui regorge beaucoup de détails et qui est en permanente évolution. Souvent, ce que vous voyez peut-être sur mon écran maintenant à droite, demain sera à gauche, etc. Ils sont en évolution complète, donc ne pas vous inquiéter, mais ça reste toujours relativement intuitif. Donc voilà, voyons ensemble l'interface. Alors voici l'interface de ChatGPT. Ici au milieu, ce que vous avez, c'est la fenêtre de prompt, la fenêtre de commande. Le prompt est la commande que vous allez insérer dans l'intelligence artificielle générative, que ce soit ChatGPT, Gemini, Copilot, Mistral ou encore Claude d'Anthropic. Toutes les intelligences artificielles génératives ont le même type de commande de prompt. Je voulais ensuite attirer votre attention sur un détail qui est marqué tout en bas et qui est relativement important. ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes. C'est quelque part ce qui est très important lorsque l'on travaille avec une IA générative. Il faut toujours vérifier le contenu qui a été produit. Il faut toujours relire. Il faut toujours s'assurer que les informations qui ont été générées soient justes. L'expert, quelque part, sur une thématique que vous lui demandez, l'expert, c'est vous, c'est l'humain, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Il se peut donc que lorsqu'il ne sait pas, ou lorsque l'on prompte une commande est mal structurée, qu'il donne des informations complètement aléatoires, ou qu'il aille chercher, ou qu'il invente. Donc là, la vérification des informations est vraiment l'une des bases les plus importantes de travail avec l'IA générative. Passons maintenant à ce paramètre-là. Ici, vous pouvez choisir votre modèle d'intelligence artificielle. Donc, par défaut, moi, je travaille avec le GPT-4o, O comme omniscient. Mais vous avez d'autres modèles que vous pouvez utiliser. Il y a, par exemple, le GPT-4, qui est l'ancien modèle. Avant, nous avions également accès au GPT 3.5, qui est le modèle de base et accès de façon libre, mais qui est relativement rapide, cependant, qui produit des réponses beaucoup moins précises. Ensuite, nous avons le 4O mini, qui est une version beaucoup plus rapide pour des tâches au quotidien, qui est un peu moins développée dans la profondeur des réponses, et d'autres modèles, donc comme le O1 Preview, par exemple, que j'utilise peu à mon niveau, parce que je fais du travail essentiellement textuel et visuel. Le O1 Preview est d'une utilisation du raisonnement avancé. Apparemment, il est utilisé beaucoup plus pour des travaux de développeurs, pour du code informatique et ce type de travaux. Ensuite, un autre modèle que personnellement j'utilise beaucoup, c'est le 4O with Canva. Le 4O with Canva, que je vous montrerai ultérieurement, est un outil de collaboration sur la rédaction et le code. Je l'utilise moi pour de la production textuelle. Il me permet, il a beaucoup d'options de mettre en forme des textes que j'écris, que ce soit des articles de blog ou d'autres textes. Je vous montrerai ça. Enfin, nous avons le chat éphémère, qui est une version aussi relativement légère de ChatGPT. Et le chat éphémère a la particularité de ne pas enregistrer votre historique. Donc, toutes les données également et tout ce que vous pouvez mettre dans ce mode de ChatGPT, vos données seront protégées et ne seront pas enregistrées dans l'outil d'intelligence artificielle. Maintenant, passons aux différents paramètres et à la personnalisation. Ici, vous avez le plan, donc le plan premium sur lequel vous travaillez. Nous avons les GPT, nous allons y revenir plus tard. Nous pouvons créer nos propres assistants personnels. Et là, les paramètres. Donc, je vais cliquer sur les paramètres pour vous montrer aussi comment ce que l'on peut choisir. Donc, le thème, bien entendu, on peut choisir un thème système, un thème sombre, hein, qui est celui-là. Généralement, moi, j'aime bien travailler avec le thème sombre, ça fait un peu moins mal aux yeux. Et pour l'exemple, je vais travailler avec le thème système. Toujours afficher le code lors de l'utilisation de l'outil d'analyse de données. Alors là, c'est lorsque vous allez demander certaines analyses de données, de la création de code VBA où vous allez créer du code informatique pour certaines applications. Il va vous ouvrir une fenêtre et vous montrer son travail de réalisation du code. Vous pouvez également choisir la langue
Voilà, donc à peu près toutes les langues, hein, je crois qu'il y a à peu près environ 150 langues qui sont disponibles dans ce modèle de ChatGPT. Nous allons rester donc bien sûr en détection automatique au français. Nous avons également accès au chat archivé, hein, à la gestion de l'historique de nos chats. Voilà. Les chats archivés, par exemple, j'ai archivé certains de mes chats, des plans marketing, des réseaux sociaux, etc., que j'ai fait avant et que je peux retrouver facilement grâce à cette option. Je peux cliquer aussi sur une option d'archiver tous les chats, hein, qui est ici, voilà, et supprimer aussi tous les chats. Nous avons la possibilité de supprimer tout l'historique de chat que nous avons avec ce chat GPT. Je passe à l'onglet sécurité ici. Donc, dans l'onglet sécurité, nous pouvons déconnecter tous les appareils. Voilà. Nous pouvons également faire une double authentification par email, etc., pour avoir plus de sécurité. Application connectée, nous pouvons connecter, là je l'ai déconnecté pour l'exemple, je vous montrerai après, le Google Drive, votre Microsoft OneDrive, vous pouvez connecter la plupart des clouds où sont vos fichiers pour avoir un accès direct à vos fichiers beaucoup plus rapide. Le profil de créateur. Donc là, c'est mon profil que vous pouvez voir là. Je peux également lier mes réseaux sociaux, mon GitHub, mon X, etc. si je le désire. Je vais vous montrer un peu pour la connexion, par exemple, avec LinkedIn. Donc voilà. Ici, c'est bien mon compte LinkedIn. Autorisé. Et là, voilà, nous avons une connexion directe. Votre compte est désormais connecté avec mon compte LinkedIn. Nous pouvons en faire de même si vous avez un profil sur GitHub, sur X, etc. Maintenant, passons à la gestion des données. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, améliorer le modèle pour vous. Alors là, je l'ai activé, mais cela veut dire que toutes vos données pourraient être susceptibles d'être enregistrées afin d'améliorer ce domaine de langage artificiel, d'intelligence artificielle. Donc, libre à vous de l'activer ou de désactiver. Regardez, autoriser l'utilisation de votre contenu pour entraîner nos modèles et améliorer les performances de ChatGPT pour vous et ceux qui l'utilisent. Nous prenons des mesures pour protéger votre vie privée. Bon, en savoir plus, si vous voulez, moi je l'active. Je n'ai pas vraiment de données confidentielles à lui transmettre de par l'émission que j'ai, donc je le laisse activer. Mais libre à vous de le désactiver si vous avez affaire à des données plus ou moins confidentielles, afin qu'il n'ait pas accès à ces données. Ensuite, lien partagé. Ça, c'est relativement intéressant. Parfois, lorsque tu fais une recherche sur ce modèle de recherche, donc sur ChatGPT, tu peux sauver le fil de conversation que tu as sur une conversation, une thématique bien précise. Ensuite, tu peux la partager à quelqu'un via différentes plateformes. Tu peux la partager sur le Messenger, WhatsApp, ou toutes les plateformes que tu veux. Ça peut être très pratique si tu fais une recherche ou un travail collaboratif avec d'autres personnes. Ensuite, nous avons l'encart d'exporter les données. Donc, c'est une exportation. Je vous montre. Voulez-vous vraiment demander un export de vos données, le détail de votre compte, etc. Vous pouvez lire et vous pouvez confirmer un export. Là, ça va prendre un certain temps afin que cette plateforme exporte toutes les données que vous avez enregistrées ou que vous avez faites avec cette IA générative. Enfin, vous avez la suppression du compte, hein, supprimer le compte, voilà, tout simplement. Maintenant, passons à l'encart des fonctionnalités vocales.
Alors, les fonctionnalités conversationnelles vocales sont disponibles sur l'application de ChatGPT d'OpenAI sur votre smartphone, mais depuis très peu de temps, depuis début novembre. Il est également disponible en version desktop sur votre ordinateur. Par contre, il n'est pas disponible dans une fenêtre comme celle-ci lorsque vous l'ouvrez dans votre navigateur, mais il faut bien télécharger une application qui s'appelle ChatGPT version for Plus. Voilà. Et ces différents modèles conversationnels sont ici. Nous avons plusieurs profils qui sont quelque peu différents, avec qui nous pouvons converser. De ce mode conversationnel qui est vraiment performant et qui s'est amélioré dans la mesure où il est vraiment dynamique. Nous pouvons converser de façon dynamique donc avec une IA générative, avec ChatGPT. On peut lui poser des questions, on peut l'interrompre, et soi-disant que par le timbre de notre voix, il peut reconnaître un peu notre état d'esprit, nos émotions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce mode conversationnel n'a pas été disponible sur le territoire français pendant un certain temps. Cependant, les licences ont été accordées et maintenant c'est tout à fait possible. Je vous montre un peu. On peut choisir par exemple Maple Bonjour, ravi de faire ta connaissance. J'ai hâte de t'aider. Allons-y. ou Spruce. Salut, comment ça va? J'ai hâte de commencer à travailler avec toi. Par où commence-t-on? Quel sujet t'intéresse? Sol. Bonjour, comment allez-vous? N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Je suis prêt à y répondre. Etc. Ce sont vraiment, il y a différents profils et différentes approches conversationnelles avec ce mode conversationnel, ce mode vocal.